Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mission de vie. J'avais jamais entendu parler de ma vie, de la mission de vie ou du chemin de vie avant que je m'intéresse à la spiritualité. Je pense qu'on est constamment dans sa mission de vie en fait, à chaque instant. Après je comprends que c'est plus se dire voilà, qu'est-ce qui est fait pour moi dans cette vie-là. Depuis l'enfance, on va se construire à travers la société et du coup on va porter des masques, on va pas vraiment savoir qui l'on est vraiment à l'intérieur de nous, ça va être étouffé par tous ces masques de la société. Du coup on va pas faire des choses qu'on aime vraiment, au plus profond de nous. On va vivre, on va survivre dans cette société moderne et on va pas vivre. Et je pense que quand on se reconnecte à sa spiritualité, il y a une certaine forme de maintenant j'aimerais vivre. Et à travers la spiritualité, c'est vrai que on commence à entrevoir un petit peu qui nous sommes vraiment. Et ça nous donne envie justement d'aller vers ces élans-là, vers ces élans du cœur en fait, qui étaient étouffés par plein de choses autour de nous. Au fur et à mesure de mon avancement dans la spiritualité, je me disais mais moi aussi j'ai envie de trouver mon chemin de vie. Voilà, c'était vraiment l'interrogation de tous les gens à un moment donné quand on évolue dans ce milieu-là. C'est de se dire quelle est ma mission de vie, quel est mon chemin de vie. Jusqu'alors je me posais pas la question. J'ai l'impression vraiment que ce mouvement New Age a créé un besoin en moi que je n'avais pas avant. Je me posais pas cette question, j'évoluais, peut-être pas de façon heureuse parce que j'écoutais pas mon cœur, j'écoutais pas ma joie, j'écoutais surtout mon mental en fait, et du coup effectivement j'étais pas heureuse dans ce que je vivais là. Par contre ce que je vivais là c'était important pour la suite. Je pense que tout est important dans ce qu'on vit, tout est parfait. Donc ça aussi ça fait très cliché spiritualité, mais j'ai envie de l'exprimer quand même, de vous dire que à chaque instant on fait les bons choix. Quand on dit j'ai fait un mauvais choix, non tu as fait un bon choix. Parce que ça t'a permis de développer des qualités, ça t'a permis d'apprendre de tes erreurs aussi. À chaque instant, on est dans le juste en fait, dans ce qu'on vit, parce qu'on doit vivre ce qu'on vit pour évoluer, pour aller à la prochaine étape. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, avant que je me pose la question quel est mon chemin de vie, j'ai une vie bien remplie. D'un point de vue personnel, je reviens de loin. Je me suis créé ma famille à moi que je n'avais pas eue pendant l'enfance. Donc j'ai de merveilleux enfants. D'un point de vue professionnel, j'ai gravi les échelons parce que j'étais mère très jeune, il a fallu que je travaille à 18 ans. Donc j'ai abandonné les études après le bac et j'ai gravi les échelons comme ça dans le domaine dans lequel je travaillais. Donc par moi-même, j'ai réussi plein de choses. Lorsque je vivais des échecs, c'était pas vraiment des échecs, ça me permettait de réajuster mes voiles vers autre chose, ça me permettait aussi de développer des qualités nécessaires. Lorsque j'allais dans des voies qui d'apparence ne me convenaient pas, je me suis rendu compte après par la suite que toutes ces voies-là, elles m'avaient appris quelque chose qui me sert aujourd'hui. Oui, j'étais pas profondément heureuse parce qu'il me manquait une dimension spirituelle en fait. Au bout d'un moment, je me disais ouais, je dois être faite pour quelque chose d'autre que ce que je fais actuellement. Et quand on parle de mission de vie, souvent c'est raccord avec le domaine professionnel. C'est marrant comme on cherche des missions de vie qui sont toujours en lien avec des professions. Comme si nous ne pouvions pas exister en dehors de notre métier en fait. D'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, l'une des premières questions que vous lui posez c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Comme si c'était quelque chose qui nous définissait en tant qu'être. Alors je pense que la profession ne définit en rien la valeur de quelqu'un. J'ai vu des gens très haut placés dans des métiers et dans des postes très haut placés selon le classement de la société, et qui étaient des imbéciles, et j'ai vu des gens qui justement avaient des jobs un peu moins valorisants aux yeux de la société et qui avaient un grand cœur et qui étaient des personnes extraordinaires. Donc c'est pas ça qui va nous définir en fait. Et c'est vrai que quand on cherche sa mission de vie, on cherche plutôt une voie professionnelle. Quelle est ma mission de vie professionnelle? J'ai rarement entendu des gens qui se posaient des questions sur leur mission de vie en dehors d'une profession en fait. Donc moi aussi, du coup, j'ai cherché ma mission de vie et je l'ai trouvée. J'ai trouvé ma mission de vie, c'était magnétiseur. Et donc je suis devenue magnétiseur. Et ça me plaisait énormément. Non pas que je n'aimais pas le travail que je faisais avant, mais comme j'étais passionnée par d'autres choses à côté, la passion a pris le dessus sur le travail et j'ai eu envie de faire de mes passions un métier. Donc petit à petit, c'est marrant parce que la vie elle vous montre que ça ne va plus là où vous êtes. Dans mon job j'étais super bien vue, j'avais aucune difficulté à l'époque et à partir du moment où ça a commencé à me titiller le magnétisme, vraiment à me demander voilà, si je devais en faire un métier, à côté mon autre job, tout se cassait la figure quoi. J'avais que des embûches, embrouille sur embrouille à mon travail. Je sentais vraiment que c'était plus ma voie en fait à ce moment-là, alors que ça l'avait été avant. J'ai l'impression d'avoir vécu vraiment 10 vies en une. Ouais, j'ai fait des trucs totalement différents et pourtant tous ces trucs totalement différents, ça fait partie de mon chemin de vie en fait.
C'est des choses qui étaient nécessaires pour la suite. Alors que je me suis dit que j'avais trouvé ma mission de vie, celle-ci m'a enfermée. J'avais envie de développer des activités sur internet en parallèle du métier de magnétiseur. Du coup, petit à petit, j'ai ressenti comme une lassitude dans ce métier. J'avais envie des fois que les gens ils annulent leur rendez-vous pour que je puisse me consacrer à une vidéo par exemple, ou à un article, ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, je m'autorisais pas d'arrêter. Parce que c'était ma mission de vie pour moi. Et donc ce monde un peu de la spiritualité m'avait tellement mis une étiquette dans la tête en me disant ton chemin de vie c'est le magnétisme, que du coup je pouvais plus en sortir. Je me disais je vais faire ça toute ma vie, je ne peux que faire ça toute ma vie parce que c'est mon chemin de vie, je ne peux pas en sortir. C'est pas possible de changer de mission de vie, on n'a qu'une mission de vie. Eh bien non, on n'a pas qu'une mission de vie. Après c'est vrai que j'ai vécu des trucs avec le magnétisme incroyables, j'ai vécu des expériences qui m'ont rempli. J'ai pu avoir accès à des mondes subtils, à aider les autres. J'ai rencontré des gens formidables. À travers leurs blessures, j'ai guéri les miennes. Enfin, ça a été une expérience incroyable, ce métier de magnétiseur. Mais ce n'était plus fait pour moi à un moment donné. C'était en fait comme une étape vers autre chose. Parce que sans le magnétisme, j'aurais pas développé tout ça. J'aurais pas pu travailler sur moi en profondeur. J'aurais pas pu développer un lien avec les mondes subtils. Voilà, c'est un lien plus fort parce que je l'avais déjà avant. Mais un lien plus fort avec les mondes subtils, j'aurais pas pu, voilà, il y a plein de choses qui m'ont aidé pour la suite, pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et vous parler là par exemple aujourd'hui de tout ça. C'est vrai que c'était qu'une étape en fait, c'était pas ma mission de vie, on n'a pas qu'une mission de vie, on a un chemin de vie, oui c'est sûr, rempli de plusieurs étapes en fait. Même dans les boulots qui m'ont moins plu, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai développé des qualités importantes pour la suite. Par exemple, je devais avoir à peine 20 ans quand je travaillais dans un laboratoire photo. Donc c'était à l'ère de l'argentique, hein. Il n'y avait pas encore de numérique à l'époque. Et donc je travaillais au service relations clientèle d'un grand laboratoire photo. Et dans ce métier-là, je me faisais hurler dessus toute la journée. Vous savez, j'avais le petit micro là... Le petit micro-casque là, et je me faisais hurler dessus toute la journée par des clients qui étaient mécontents parce qu'on avait perdu leur pellicule photo. À l'époque, donc vous aviez une pellicule dans votre appareil photo, j'explique pour les plus jeunes. Et en fait, il fallait emmener la pellicule dans un magasin et le mettre dans une pochette, le fermer, puis après c'était envoyé au laboratoire. Voilà, donc sur la pochette il y avait votre nom, vous preniez un petit talon pour avoir la référence de la pochette et une fois que c'était développé, vous alliez chercher vos photos au magasin. Donc à partir du moment où ça partait au laboratoire, parfois des pochettes s'ouvraient, elles étaient mal fermées et les pellicules du coup sortaient des pochettes et comme on recevait énormément de pellicules à développer, et bien tout ça se mélangeait et on savait plus à qui appartenaient donc les pellicules pour telle pochette. Et ce que je faisais, c'était que moi je développais les pellicules que je trouvais. Après on renvoyait la pochette à la personne avec un petit mot à l'intérieur en disant qu'on avait égaré la pellicule, qu'elle était dans le laboratoire, mais qu'il fallait qu'elle me donne des détails sur ses photos. Du coup, les gens me rappelaient en me demandant, en me décrivant leurs photos, pour que je puisse les retrouver. Moi je les classais par date, enfin voilà, j'avais tout un travail d'investigation. Donc mon métier était d'abord de me faire hurler dessus par les gens, et ensuite d'investiguer pour retrouver leurs photos. Et un jour il y a une femme qui m'a téléphoné pour me dire que j'avais perdu donc sa pellicule photo. J'ai regardé partout dans tout le labo, j'ai cherché mais pendant des semaines et elle m'appelait mais quasiment tous les jours pour me hurler dessus. Et au bout d'un moment elle a fini par me dire que c'était un appareil jetable. Ah d'accord, donc c'était plus une pellicule, c'était un appareil photo jetable à chercher. Et au bout d'un moment elle me dit vous savez je l'ai jeté, puisque c'est un appareil photo jetable je l'ai jeté. Vous l'avez jeté? Et elle me dit oui je l'ai jeté à la poubelle, c'est un appareil photo jetable. Elle avait jeté son appareil photo jetable à la poubelle et elle nous avait remis une pochette vide en fait. Et du coup je lui ai expliqué qu'un appareil photo jetable, que c'était un appareil photo qu'on n'utilisait qu'une seule fois et qu'une fois la pellicule développée, on pouvait le jeter, mais qu'il fallait pas le jeter à la poubelle, il fallait le donner au laboratoire. Tout ça pour vous dire que dans ce métier j'ai développé de la patience, de la diplomatie et de l'écoute aussi. Toutes ces qualités que j'avais développées dans ce laboratoire. Donc il m'a aidé quand j'étais magnétiseur, d'être vraiment à l'écoute en fait des gens. Et donc ça faisait partie de mon chemin de vie, je devais vivre ça pour développer ces qualités-là. En fait je pense que on cherche notre mission de vie comme quelque chose qui pourrait avoir du sens tout à coup. On fait des choix pour survivre et non pas pour vivre. Ouais, c'est propre à notre société moderne, vraiment, de pas faire un métier qui nous anime, juste survivre pour pouvoir nourrir sa famille, etc. C'est vrai que c'est compliqué dans cette société-là d'être épanoui dans son travail. Il y en a qui le sont, hein,
mais c'est pas le cas pour tout le monde. Pour la grande majorité des gens, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que quand on se reconnecte un petit peu à sa spiritualité, et bien tout de suite on trouve un sens à sa vie et on se dit bah voilà, je me rends compte que je suis pas heureuse comme ça. Donc mon âme, j'arrive à me reconnecter à mon âme et elle me dit que je ne suis pas heureuse comme ça, et je le ressens au plus profond de moi, j'ai envie de changer des choses. Et tout de suite, bah quelle est ma mission de vie pour être heureuse en fait? C'est vrai qu'au départ on est plutôt tenté de demander aux autres, à ceux qui sont dans le domaine spirituel depuis longtemps, par exemple à des médiums ou même des magnétiseurs. Moi j'ai eu le cas, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient mais quelle est ma mission de vie? C'est vrai qu'on a des empreintes fortes vers quelque chose. Il y en a qui ont des empreintes fortes vers l'art, il y en a qui ont des empreintes fortes pour aider les autres par exemple, ce genre de choses, mais ça vous le savez déjà, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur quelle est votre empreinte forte. Si vous aimez dessiner depuis que vous êtes petit, il y a de fortes chances pour que vous fassiez quelque chose là-dedans. On n'est pas doué pour des choses par hasard en fait. Du coup ça sert à rien de chercher à l'extérieur, il suffit juste d'aller vers sa joie en fait, vers son intuition. Qu'est-ce qui me fait vibrer moi maintenant aujourd'hui, sans me projeter vers un métier forcément. Et on verra vers où ça me mène, et aller toujours vers ses joies en fait, et vers son intuition. On a tous la possibilité de connaître un petit peu plus de bonheur en fait, si on suit ce que nous dicte notre cœur. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, moi, je fais ça. Du coup, j'ai changé mon statut. Je suis plus magnétiseur, mais je suis blogueuse professionnelle, voilà, sur mon statut URSAF en fait. Donc mon métier, c'est de vivre de mes activités sur Internet. Et je sais pas demain ce que je ferai. Peut-être que je ferai quelque chose de totalement différent. Et on s'en fout. Il faut pas s'enfermer dans quelque chose, il faut suivre ses élans du cœur. Moi aujourd'hui, bah voilà, j'ai eu envie d'écrire des livres, je les ai écrits. J'ai eu envie de vivre de mes activités sur internet parce que j'adore faire des vidéos, parce que j'adore écrire, parce que j'adore faire des photos. Vous voyez, il y a des restes quand j'avais 20 ans où je travaillais dans un labo photo. Tout ça pour vous dire que si vous suivez votre cœur, vous êtes sur votre chemin de vie. Et même si vous mettez plus de temps à arriver vers votre cœur, tout ce que vous allez vivre à côté, ça va être nécessaire pour la suite. Donc vous n'êtes pas dans le faux. Après, si vous voulez être plus heureux, il faut suivre votre intuition et votre joie, et vous irez plus vite vers le chemin de votre cœur en fait. Tout simplement. Je pense que la véritable mission de vie, vraiment si on devait dire bah voilà j'ai une mission de vie, c'est qu'on est sur terre pour apprendre à aimer et aller vers son cœur en fait. C'est ça la véritable mission de vie. Et à chaque fois que vous irez vers votre cœur, vous serez sur votre mission de vie parce que vous serez relié, connecté à votre âme en fait. Après, si vous faites des petits détours parce que vous avez besoin d'apprendre quelques notions, c'est très bien aussi. Mais si vous voulez aller plus rapidement vers votre cœur, je vous conseille de suivre votre joie. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et si vous ne le savez pas, parce que il se peut que tout ça soit étouffé par la société. Si vous ne savez pas ce qui vous rend heureux, si vous ne savez pas quelle est votre joie, je vous invite à évoluer dans le milieu de la spiritualité, hein, pas dans la spiritualité New Age. Je parle de spiritualité personnelle, donc des choses qu'on va faire pour soi et non pas avec les autres, des choses qui vont nous aider à nous reconnecter à notre âme. Il y a plusieurs pratiques spirituelles, il y en a ils vont aller vers la spiritualité à travers la religion par exemple. Moi j'y suis allée à travers la méditation, c'est grâce à la méditation de pleine conscience que j'ai pu me reconnecter à mon âme justement, et c'est là que j'ai commencé à écouter mon âme, parce qu'avant elle était trop étouffée par les trucs de la société et je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, ce qui me ferait plaisir en fait, je savais pas ce qui me ferait plaisir de faire. Et c'est à partir du moment où je me suis reconnectée vraiment à mon âme que j'ai vu ce qui me ferait plaisir. Et c'était à travers la méditation de pleine conscience. Il y en a qui, pendant une séance de sport, bah, tout de suite, ils vont être plus présents, ils vont être plus connectés, ça va être ça leur méditation en fait, ça va être ça qui va leur permettre de se reconnecter. Voilà, c'est à chacun de trouver un moyen d'y aller. Moi, je parle de la méditation de pleine conscience parce que c'est ce que j'ai expérimenté. Et puis c'est vrai que quand je fais du sport aussi, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'infos, j'ai plein d'intuitions super intéressantes. Et vous savez, votre cœur, il va vous parler de façon positive. Si c'est quelque chose de négatif, ça veut dire que c'est le mental. Le cœur, il parle toujours avec amour. Et c'est toujours l'âme, en tout cas, enfin l'âme oui, parce que je dis cœur, mais je veux dire l'âme aussi. Elle parle toujours avec amour. Donc tant que vous êtes dans l'amour, vous êtes sur votre mission de vie. Après, si vous n'êtes plus dans l'amour, vous êtes aussi sur votre mission de vie, mais vous faites un détour en fait. c'est le seul truc. Après, si vous savez ce qui vous rend heureux, si vous savez quelle est votre joie et qu'est-ce qui vous ferait plaisir, allez-y, n'attendez pas l'approbation des autres. Parce que souvent, moi, j'ai attendu l'approbation des autres. C'est-à-dire que je voulais me lancer dans une voie, je trouvais ça super, et tout de suite, j'allais en parler à tout le monde. Donc déjà à ma famille, qui me disait que c'était totalement déraisonnable, et ensuite, j'allais voir des médiums, des trucs comme ça, pour qu'ils confirment le truc. J'avais pas besoin de ces médiums. Si je le sens moi, j'y vais quoi.
Après, bien sûr, il faut garder un minimum les pieds sur terre, hein. Il ne faut pas tout chambouler du jour au lendemain, vous pouvez opérer des changements en douceur. Vous n'êtes pas obligé de plaquer votre job demain parce que d'un seul coup, vous avez envie de faire un autre truc. Vous pouvez commencer par apprendre dans le domaine, à vous renseigner, à voir ce qui est possible de faire, mais vous n'êtes pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain. Donc voilà pour ma petite pensée du jour au sujet de la mission vie du chemin de vie. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.